Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être une mère célibataire? Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être à la fois le père et la mère d'un enfant? Aujourd'hui, dans la société, il y a beaucoup de femmes dont les hommes n'ont pas reconnu la grossesse. Ou d'autres, le père est parti trop tôt et la famille a tout arraché à ces femmes. Et ces femmes sont reparties à zéro. Ces femmes ont tout recommencé, seules. Parfois, ça arrivait quand j'étais avec ma mère, quand mon père est décédé, où on n'avait rien à manger. C'était difficile. Et aujourd'hui, je suis la mieux placée aussi pour vous parler de cela. Parce qu'il y a des hommes, lorsque tu décides de les laisser, lorsque tu décides de partir, lorsque tu décides de quitter la relation, automatiquement, ces hommes-là te délaissent avec l'enfant qu'ils ont eu avec toi. Automatiquement, ces hommes t'abandonnent avec la charge de l'enfant. Tu deviens à la fois papa, pour soigner, pour être présent, à la fois maman. Et à certaines femmes, suite à tout ça, elles s'abandonnent, elles s'oublient, elles se donnent des prétextes pour ne pas se battre, pour aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis la motivatrice de plusieurs personnes qui me suivent et disent qu'ils se retrouvent en moi. J'ai été une mère célibataire. J'ai été abandonnée par le père de ma fille, qui n'a rien voulu faire après la séparation. Comme si l'enfant était responsable de mon départ. Mais vous savez ce qui m'a motivée? J'ai été motivée parce que j'ai vécu cette situation avec ma mère. Et j'ai refusé que cela arrive à mon enfant. Je me suis battue comme un homme. Je me suis battue comme une femme pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, je place la caméra pour dire à une mère célibataire, être une mère célibataire n'est pas un frein à une réussite, non. Au contraire, ça doit te motiver, ça doit te booster. Il y a eu des moments où je pleurais amèrement avec ma fille, où on n'avait rien à manger, comme si je revivais encore mon enfance. J'ai décidé d'être une source de motivation pour ma fille, premièrement pour ma fille, pour mes enfants. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Pas parce que je suis arrivée quelque part, mais parce que je vais quelque part. Maman, célibataire. Maman, qui a perdu ton mari. Essuie tes larmes. Relève-toi. Je sais que c'est pas facile. Mais relève-toi. Rentre dans mon inbox si tu veux. Nous pouvons commencer une activité. Vous pouvez commencer avec le faible moyen que vous avez. Je vous ai dit seulement avec 13 500. Lorsque je prends toujours, vous pouvez commencer avec 13 500. Vous pouvez commencer avec 20 000. Par moment, je fais des ventes à perte pour aider certaines personnes. Mais je rends grâce à Dieu parce que je ne tombe jamais. Parce que Dieu connaît ma cause et ma lutte sur ces réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous construire. Vous pouvez aussi être des leaders. Aujourd'hui, quand les gens me voient dans la rue, ils sont heureux. Si t'es de grâce, t'es de grâce. Mais est-ce que tu sais qu'on peut t'arrêter aussi et dire le nom de ta boutique? Qu'importe la situation que tu as vécue, qu'importe ce que tu traverses, je t'exhorte à essuyer tes larmes. Je t'exhorte à te relever et à venir entreprendre. Parce que dignement et sincèrement, avec Dieu au-devant de toutes choses, nous pouvons faire des exploits. Nous, mères célibataires, que Dieu vous bénisse. Alors, ensemble, nous avons écouté la vidéo et moi, ici, je vais tirer un grand coup de chapeau à tous ces mères célibataires-là qui jouent le rôle du père et de la mère parce que peut-être le père est décédé au cours du chemin ou bien peut-être d'autres aussi. Quand on dit mère célibataire, c'est les hommes qui viennent enceinter les femmes et après prennent la clé de champ et cette femme-là se bat corps et âme pour pouvoir faire survivre l'enfant et assurer l'éducation de l'enfant. Vraiment, en ce matin, sentez-vous saluer et que vraiment le Seigneur continue de vous garder et de vous donner cette force-là parce que moi, personnellement qui parle, j'ai perdu mon papa très tôt et je crois que la maman a pu faire ce qu'elle a pu faire pour nous venir en aide à sa façon. Vraiment, c'est pas facile, c'est pas facile. Et vraiment, vous les hommes qui passent le temps à enceinter les femmes et aller à fuir là, que ça là vous localise. Bref les amis, vraiment je sais que c'est pas facile, on en parle, mais c'est un phénomène qui est surtout récurrent du côté de l'Afrique là-bas où on trouve aujourd'hui beaucoup de mères célibataires. Est-ce que c'est devenu un concours? Est-ce que c'est chose normale? Non. Alors normalement, pour moi, dans la norme, chaque femme devait avoir son enfant dans son foyer. Mais malheureusement, parfois aussi d'autres, à force de perdre de l'âge, à un moment donné, se trouvent coincés et veulent à tout prix avoir un enfant. Et une fois qu'ils ont l'enfant là, le monsieur qui a mis l'enfant
prendre la clé des champs et c'est elle qui commence à se battre comme un peu. Courage à vous, courage, courage. Mais, chers hommes, essayons aussi à prendre parfois nos responsabilités. C'est très important. Voilà. Parce que d'autres disent, ah, l'enfant va grandir, bien chercher. Mais c'était avant. C'est plus maintenant. Voilà.